Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, victoire du Real à Celta, ça fait 3 points, 3 matchs. Bonne nouvelle, on a gagné tous nos matchs à l'extérieur parce qu'on avait 3 matchs à l'extérieur avant de rentrer à domicile. On a gagné tous ces matchs à l'extérieur, donc maintenant on peut rentrer à la maison et commencer la saison posément avec un bon état d'esprit. Mais je ne suis pas très content, je ne suis pas très content, je ne suis pas content à 100%. Je peux pas dire que la victoire s'y fait plaisir, mais ça ne me rassure pas personnellement. Genre, en regardant le match, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête, il y a beaucoup de frayeurs pour la suite, il y a en tout cas, passons une fois au débrief. Bon, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, pourquoi je regarde toujours derrière alors que je n'aime pas mon décor, je sais ça. Bref, n'oubliez pas de vous abonner. On est presque à 300 abonnés. Voilà mes réseaux là en bas au cas où vous voulez qu'on se follow pour qu'on puisse causer pareil des matchs et tout. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y aura forcément de gros matchs, de gros commentaires à faire. Donc, si vous me followez sur Twitter ou bien c'est X ou quoi que ce soit, on peut s'arranger pour commenter un match en live. Comme ça, on peut aussi échanger de temps à autre en attendant que je vous saute la vidéo. Bon. Real Celta Vigo 1-0. Je sais même pas où je commence parce que moi j'ai commencé à regarder le match à la 20e minute parce que ma connexion dérangeait un peu. J'ai commencé le match à la 20e minute, mais je sais qu'on a encaissé dès la deuxième minute, je sais. Pour la première l'équipe, je sais. Et j'avais dit ça à la dernière vidéo que tu ne peux pas avoir un gardien en confiance comme Lunin et tu l'enlèves maintenant pour mettre Kepa. Il n'est pas venu parce qu'il est obligé de jouer. Il est venu parce qu'on a besoin de deux gardiens assez performant. On n'a pas besoin d'un autre gardien qui va être titulaire devant Lunin. Lunin, c'est le gardien titulaire ukrainien quand même. Donc, quand il fait deux bons matchs, il faut quand même lui donner sa récompense d'avoir un troisième ou un quatrième match derrière la ceinture avant de voir si tu peux penser à Kepa. Like, on a encore quoi? Un match là maintenant avant la trêve internationale. Moi, je pense que ça aurait été bien si Lunin jouait les 4 matchs avant de partir en vacances. Après, il revient maintenant. Si Ancelotti veut mettre Kepa, il peut mettre Kepa. S'il veut mettre qui que ce soit, il peut mettre qui que ce soit. Bon, qui est parti encaisser dès la troisième minute. Apparemment, on a annulé à cause d'une faute sur lui. Et honnêtement, moi, je pense que c'était beaucoup trop léger. Certes, il y avait faute, mais pour siffler ça et arrêter un but. Bon, c'était aussi sur le gardien, mais en même temps, moi, je pense que c'était trop léger. Le contact n'était pas assez. Mais bon, on va dire quoi, sur le Real, on sait tous que le Real et le Barça sont un peu favorisés, favorisés quand on arrive à l'arbitrage. Donc, on a encaissé ce but-là qui était désastreux, catastrophique pour Kepa, parce que c'est son premier match et j'avais dit cela qu'il ne doit pas jouer maintenant, mais apparemment on a annulé le but et le déroulement du reste du match, vraiment, à partir de là où moi j'ai commencé à regarder, Vinicius aussi qui s'est blessé, ce qui sera peut-être grave, peut-être pas, moi je ne sais pas, je ne veux rien dire sur Vinicius. Ancelotti a dit qu'il va seulement rater le match contre Retafe avant la trêve et après la trêve il sera là, donc on espère vraiment que Vinicius sera là, et puis la trêve s'y arrive à un bon moment, ça nous donne vraiment le temps pour que les joueurs se reposent. Parce que tu as vu Bellingham qui avait une petite gêne musculaire hier, Vinicius qui est sorti sur blessure. On a les Fela, Mendy qui ne sont pas là. On a d'autres joueurs qui se sont blessés la semaine passée. Donc, moi je pense que ça va vraiment donner l'opportunité de reposer quelques joueurs. Ça va donner l'opportunité aux joueurs de se reposer. Ils ont quoi, 3 semaines en comptant la semaine du match de Retafe. Donc, j'espère vraiment que Vinicius va pouvoir revenir au moins à 80% parce qu'on a besoin de lui. La malédiction du 7 que je disais là, c'est pas maintenant que ça doit le prendre. On a vraiment besoin de lui et j'espère vraiment qu'il va revenir. Il sera encore plus fort. Mais bon, Vinicius est blessé. N'en parlons plus. Parlons du déroulement du match. Bref, parlons du déroulement du match. La fin de la première mi-temps, moi je pense, était un peu trop hachée. Genre, quand on a mis Rosselló pour Vinicius, moi je commençais à regarder le match. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Like, les passes, les déplacements des joueurs, les positionnements, rien n'avait l'air d'aller. Une chose qui me frustre en plus, c'est que Valverde n'est pas aussi offensif que l'année passée. Like, si Vinicius se blesse, tu voulais mettre Vinicius et Rodrigo en attaque, tu te retrouves sans Vinicius. Pourquoi garder Rosselló et Rodrigo qui sont deux joueurs qui n'ont peut-être pas un style de jeu complémentaire? Certes, Rosselló est beaucoup plus dans la surface, mais sachant qu'il est au Real, il va quand même essayer de venir faire le joga bonito avec les autres. Like, il ne va pas seulement rester dans la surface. Quand tu es au Real, ça te donne quand même envie de toucher un peu plus de ballon, de faire les bonnes connexions, de lancer les joueurs aussi, toi. Et Rosselló n'arrivait juste pas à faire ça. Rodrigo, qui était un peu partout sur le stade, je ne comprenais pas trop la formation. Moi, j'aurais voulu que à la mi-temps, Ancelotti repasse en 4-3-3, c'est-à-dire 4-3-3 qui soit offensif ou défensif. Et maintenant, en attaque, il nous met Rosselló devant, Rodrigo à gauche et Valverde à droite. Parce que l'année passée, quand on avait les ailiers à jeter, quand on avait les joueurs, quand on avait tout ce qu'il nous fallait, Ancelotti trouvait quand même le moyen de mettre Valverde sur l'aile. Donc moi, je me demande pourquoi quand on n'a pas les joueurs, tu persistes à utiliser une nouvelle formation parce que tu te dis que c'est avec ça que vous êtes entraîné. Pourtant, vous avez votre 4-3-3 qui marche très bien depuis. Like, si Vinicius n'est pas là, si maintenant on a un vrai 9, pourquoi ne pas mettre un joueur sur chaque aile?
3 milieux de terrain. Certes, ça coupe une place au milieu de terrain, mais comme j'ai dit, on a habitué à jouer en 4-3-3. Le 4-3, ou bien c'est 4-4-2, ou bien c'est quoi qu'on joue là. Moi, je n'ai pas confiance en ça, parce que le positionnement des joueurs ne sont pas sûrs. Les attaquants, tu ne sais pas qui sont les vrais attaquants. Bellingham qui tape les courses souvent, ou c'est lui qui est là, il attend les ballons. Ces courses même, vraiment, gars, moi, je ne sais plus quoi dire par rapport à la formation aussi. Là, si on gagne la Ligue des Champions, c'est un vrai miracle de façon dont je joue là maintenant. Parce que moi, je regarde toujours la fin de la saison, je regarde la Ligue des Champions, je regarde la Ligue. Si on gagne l'un des tournois, ça sera comme un miracle de façon dont je joue là maintenant. Parce que le 4-4-2, c'est pour moi, il n'y a aucune bonne construction de football qui se passe là-dedans. Certes, on gagne les matchs, je dis toujours ça, que tant qu'on gagne les matchs, ça va. Mais arriver dans les grands matchs, arriver en Ligue des Champions, quand on va faire le tirage au sort, on va voir contre qui on joue, on va dire quoi à qui. C'est ça la question, on va dire quoi à qui, on va pouvoir faire quoi, on va se placer devant qui, jouer en 4-4-2 comme on joue là maintenant, lancer quel joueur où, faire comment les buteurs qui partent sur les ailes. En deuxième mi-temps, je pensais que, ok, Ancelotti avait donné l'instruction que j'avais en tête, il a envoyé Rodrigo à gauche, parce que vous voyez beaucoup Rodrigo à gauche, il a envoyé Valverde à droite. Mais ce n'était pas ça. Like, les gars se baladent sûrement partout. On a 4 milieux de terrain qui ne font que se balader au stade. Ils font que tourner avec le ballon. Certes, c'est bien d'avoir le ballon. Certes, c'est bien de faire 600 passants, une mi-temps bien faire, quoi que ce soit comme le Barça. Mais notre style de jeu n'est pas adapté pour jouer en 4-4-2. Like, ce n'est pas adapté pour jouer en 4-4-2. Je ne sais pas si quand on va comprendre ça. Je ne sais pas quel jour on va comprendre ça. Ce n'est pas adapté pour jouer en 4-4-2. En plus, avec le 4-4-2, les latéraux montent, mais extrêmement. Si c'est que notre défense centrale n'était pas solide comme c'est solide là, nos latéraux vraiment allaient nous vendre tous les matchs. Je ne dis pas qu'ils jouent mal, mais ils sont obligés de monter pour l'apport offensif et monter beaucoup. Parce que je te dis monter beaucoup, ça veut dire que au moins 10 fois par match, tu te retrouves dans la surface adverse. Pas parce qu'il y avait quoi que ce soit, le corner, quoi. Non, c'est parce qu'on a construit le ballon jusqu'à nous latéraux sont arrivés à la surface adverse. Maintenant, s'il arrive à la surface adverse, on n'arrive pas à marquer. On se prend une contre-attaque 7 fois sur 6 que ça arrive. Ça sert à quoi? Chance que notre défense centrale est vraiment solide. Parce que si ce n'était pas pour notre défense centrale, je pense qu'on allait avoir de sérieux problèmes défensifs. Là. On allait encaisser beaucoup de buts. Surtout, de toute façon, moi j'ai vu Kepa jouer hier là. Kepa, mon ami, si c'est comme ça que tu veux jouer, on va te renvoyer à Chelsea. On n'est pas ici. Non. Écoute, on va revenir le mois prochain, on va te renvoyer à Chelsea. Ça, c'est le trop. Ça, c'est le trop, mais ça ne fait aucun sens, mon frère. Ça ne fait aucun sens de voir une équipe dans laquelle la construction de balles est incompréhensible. Moi qui connais expliquer le ballon, moi qui comprends ce qui se passe dans le stade, je n'arrive pas à dire quel est l'objectif du Real en jouant en 4-4-2. Même quand on s'est joué au stade, tu vois Bellingham à côté de lui. Même quand celui-ci est là-bas, tu vois l'autre. Mais je suis fatigué, je suis épuisé. La formation aussi m'épuise. Je me pose la question pourquoi Ancelotti ne veut pas simplement repartir au 4-3-3 de temps à autre. Voir que, ok, Vinicius est blessé. On a Valverde qui a joué sur l'aile l'année passée. Valverde qui a un positionnement, je ne sais pas si c'est offensif ou défensif, il n'est pas trop offensif, mais il n'est pas trop défensif non plus. Je ne comprends plus la formation du Real, si vraiment je ne comprends plus. J'espère que les 2 semaines de trêve là vont vraiment donner le temps à Ancelotti de réfléchir, parce que moi, personnellement, moi je suis dépassé par la formation aussi. Certes, on s'est créé les occasions, mais rien de jouissant, rien qui te fasse crier au point où, gars, mais à un moment, on est le Real, gars. On doit jouer et être fier de notre jeu. Donc, vraiment, la formation, si moi je vous dis, si on compte jouer avec ça toute la saison, je vais me plaindre chaque match jusqu'à ce qu'on trouve un bon rythme de jeu. Pour l'instant, le 4-4-2, ce n'est pas notre formation. C'est ça au Barça. Et encore que le Barça, quand ils font ça, ils ont un ailier. Et le deuxième ailier vient jouer en tant que milieu de terrain. Nous, ce n'est même pas ça. Like, nous, si on a un ailier à droite, comme à la fin de la première mi-temps, l'autre, elle est complètement foutue. On a quand même eu un peu plus de stabilité quand on a mis Modric et Kroos forcément. Ils ont un peu ramené un peu de calme, un peu de construction, un peu de ci, un peu de ça. Mais on veut les bonnes actions construites. On ne veut pas seulement avoir le calme dans le ballon, ou au milieu de terrain. Bref, parlons des joueurs. Kepa, nul. Je ne sais pas quoi dire. Il a été beaucoup chanceux pendant le match, mais son but qui a encaissé au début du match, là, il doit nous prouver que c'était l'erreur. Parce que si nous nous prouvons que c'était l'erreur, ils sont comme ça, on va beaucoup encaisser cette saison. Ça, c'est même pas de blague. On va beaucoup encaisser. Alaba, Rudiger, rien à redire. Les gars là, ils font bien le job. Ils doivent beaucoup couvrir pour leurs latéraux, vu que leurs latéraux sont un peu les fous. Ils doivent beaucoup couvrir pour leurs latéraux, mais je pense que dans ça, ils font un bon job. C'est fatigant, mais je ne vais pas critiquer leur job. Je ne vais pas commencer à me dire que tel a mal fait, tel a mal fait. Non, j'apprécie le travail d'Alaba et Rudiger. J'espère qu'ils vont continuer de faire ça le plus longtemps possible, parce que à cette allure, je ne sais pas comment jusqu'à quand on va tenir défensivement, mais tant qu'il joue bien, moi, ça me satisfait
Carval et Fran Garcia. Beaucoup trop offensifs, pas assez défensifs, ce qui est compréhensible. Personne ne peut les couvrir non plus à part les défenseurs centraux. Ça, ce qui n'est pas compréhensible, mais ils n'ont pas eu un très grand apport dans le match. Et bon, les passes n'étaient pas bien réglées, les coups étaient... Le jeu était seulement là comme ça. Tchouaméni, Kamavinga, Valverde, moi je pense qu'ils ont fait un bon match. Valverde est le meilleur des trois. Toujours présent, toujours là avec Agnac et tout et tout. Mais j'ai envie qu'il soit beaucoup plus offensif. Like, je pense qu'il a raté un ballon que Bellingham a contrôlé dans la surface. Peut-être plus parce que Bellingham couvrait l'angle de frappe ou bien il ne voulait pas bouter son coéquipier. Mais mon frère, au niveau là, tu as peur de bouter qui? Tu le boutes, on marque, il se relève, il s'élève. On connaît tout ça. Boute, je finis avec lui. Mets le ballon au fond des filets, mon frère. Like, on aura plus déjà d'occasion là en 2023, Valverde. On aura plus déjà d'occasion là en 2023, mais sinon Valverde des bons matchs. Tu as mené Kamavinga un peu, mais après, avec la construction de balles qu'on a, je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont censés faire avec le ballon. Donc, ils ont fait des matchs un peu, un genre Vinicius, sorti en première mi-temps. Rodrigo, c'est quand même l'un de nos joueurs qui a le plus tenté. Malheureusement pour lui, il a raté le penalty. Oh, l'affaire de penalty, même c'est une autre affaire qui va me rendre fou. Parce que si je commence à parler de ça, mon frère, donner le penalty aux gens qui tirent bien les penalty dans les grands matchs, les Modric, les Alaba, donnez-leur les penalty. Pourquoi c'est que, comme on a fait la faute sur Rodrigo, Bellingham vient demander, Rosselló vient demander, Rodrigo dit que non, c'est quand même sur moi qu'on a fait la faute. Je vais prendre mon penalty, moi-même, ça ne fait aucun sens. Donner les penalty aux gars qu'on est sûr qu'ils vont marquer. Après, je ne vais pas me mettre ici et insulter Rodrigo parce que Rodrigo c'est un bon tireur de penalty comparé à Vinicius qui a raté au Classico. Rodrigo c'est un bon tireur de penalty. Le penalty d'hier n'était peut-être pas un penalty idéal ou bien le gardien a juste bien anticipé. Je vous laisse décider de cela. Je ne vais pas entrer dans un débat par rapport à si Rodrigo a mal tiré ou bien le gardien a anticipé. Mais c'est dommage qu'on ait raté. Rosselló, je pense que petit à petit va bien s'intégrer dans l'équipe parce qu'en première mi-temps il avait l'air d'être un peu perdu. Mais en deuxième mi-temps il était plus comme un bon relayeur. Ça veut dire qu'un gars à qui tu donnes le ballon devant, il va relayer la bonne passe au bon joueur qui est bien placé. Il n'a pas beaucoup de time, mais il saute quand même au don. Je pense qu'on doit beaucoup utiliser ça parce qu'il va devoir jouer. Like, Rosselló, Vinicius n'est pas là. Je ne vois pas quel autre buteur, Mbappé, ouais, Asensio est passé où. Neymar, tout ça, il n'y a personne. Il y a seulement Rosselló et Brahim Diaz en attaque. C'est incroyable que notre mec a tout soit fini comme ça, mais c'est incroyable. Aïe! 4 attaquants. Rosselló, Brahim Diaz, Rodrigo et Vinicius. 4 attaquants pour toute une saison de football. Avec Bellingham qui doit jouer à 9. Non. Moi, attention, on voit les résultats. Si c'est que ça fonctionne, on gagne la Ligue des Champions, je vais donner tous mes chapeaux à Ancelotti. J'avais donné tous mes chapeaux. Parce que là, je pense qu'il est descendu au top 2. Vu que Guardiola a quand même élevé le niveau la saison passée. Donc, si Ancelotti arrive à faire quelque chose avec la formation qu'on a là maintenant, mais moi, je lui donne tout ce qu'il veut. Là, il achète les 15 maillots du Real l'année prochaine. En passant, le maillot arrive. Je pense que j'aurai le maillot d'ici la fin de la trêve. Donc, on va revenir. Là, on va revenir avec les maillots. Ne vous inquiétez pas. Je sais que depuis, elle m'habille comme un motoman. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Bellingham n'a pas fait le meilleur match là. Comparé à ces deux premiers matchs, il était bon, mais on se sentait qu'il était un peu frustré dans le jeu. Peut-être parce qu'on n'a pas marqué assez tôt, parce qu'on a arrêté le penalty. Il peut avoir beaucoup de raisons, mais ça se sentait, même par rapport, d'après son body language et tout, tu voyais qu'il était un peu frustré dans le jeu. Mais un grand joueur ne se laisse pas abattre par la frustration, quoi que ce soit. Il a vu la tête de Rosselló, il a anticipé. Magnifique, donc l'anticipation là, tout simplement magnifique. C'est là que tu vois un grand joueur. Il voit son camarade qui va t'aider. Il est déjà sur ses appuis, le ballon vient sur moi, je suis prêt à réagir. Ça, ce n'est pas aller regarder le but. Ballon était sur Rosselló, Bellingham était déjà sur son pied droit appuyé. Le Jacques, dès que Rosselló a touché, il savait que c'était pour lui. Il a poussé le ballon magnifiquement dans les filets. Mon ami, sans combien de millions là, n'en parlons plus. Joue ton football. Le gars, c'est une légende. Je ne sais pas s'il va marquer plus de 38 buts cette saison, vu que c'est un but par match apparemment. Mais j'espère vraiment qu'il va continuer de marquer. Si un joueur ne marque pas, personne ne va dire que oh, Bellingham a mal joué. Bon, peut-être qu'il aura mal joué. Personne ne va dire qu'il ne marque plus, qu'il fout le camp, machin. Parce qu'il nous a déjà prouvé de quoi il est capable. Il nous a déjà sorti des mauvaises situations. Aujourd'hui, c'était une mauvaise situation.
On perdait 2 points comme ça dans notre troisième match. Il est venu nous sauver des mauvaises situations. C'est ça qu'on attend des grands joueurs. Que Rodrigo step up un peu, que sa finition soit un peu plus précise. Que son dernier geste, son dernier dribble soit vraiment pour éliminer le défenseur, là, ou bien le gardien, pour pouvoir marquer. Vinicius, quand tu dribbles, il faut être un peu plus... Oh, il nous faut les joueurs qui me font, donc qui me rendent de bêtes. Le genre que quand tu vois le match comme ça, tu ne sais même plus qui après c'était le mal, l'équipe est forte. Comme le Real de 2016, 2017. Le genre quand tu même le banc, tu sais que ça c'est un match facile. Il nous faut une équipe comme ça. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à prendre ça. Je ne sais pas parce que les jeunes veulent être les forts. Les enfants de 22 ans veulent tirer les coups, les pénaltys devant les gars de 37 ans. On ne sait pas ce qui se passe au Real, mais on gagne. Je vais que dire ça, on gagne. Et moi, je ne vais pas me plaindre tant qu'on gagne. La vie est belle, on avance petit à petit. Mais après la trêve, je ne sais pas à quoi le Real va ressembler. Mais j'espère vraiment qu'Ancelotti va changer. Parce que je ne pense pas qu'il va changer contre le Getafe, vu que c'est trop près. Mais après la trêve, vraiment, je pense qu'Ancelotti va vraiment devoir changer 2-3 choses. Sinon, il y a une big trouble. Il y a une big trouble. Après ça, belle victoire, rien à redire. Match la semaine prochaine contre le Getafe. Ça me fait un plaisir qu'on ait joué le vendredi parce que quand je joue le vendredi comme ça, mon samedi est libre. Bon, je vais essayer de regarder les matchs. S'il y a un match important, je pense qu'il y a probablement un match important demain. Mais je vais essayer de regarder les matchs aujourd'hui, voir si je peux sortir des briefs demain. Parce que hier, j'ai même pas pu filmer, il pleuvait toute la soirée. Donc, je voulais pas faire la vidéo avec le bruit de la pluie en arrière-plan. Mais on se reprend d'ici la fin du week-end. Cette fois-ci, c'est for sure. Parce que le match du Barça la semaine passée. Mais on se reprend avant la fin de cette semaine, bien d'ici lundi for sure pour une autre vidéo. Prenez soin de vous les amis. Et rendez-vous. Et elle dit ça. N'oubliez pas de vous abonner. Tu fais quoi? N'oubliez pas de vous abonner et puis de me follow sur mes réseaux si vous voulez qu'on parle des matchs. C'est pas la force. Celui qui nous va follow. Même si je gagne 2 followers et qu'il y a 2 personnes qui m'écrivent sur @GuySports. On dit quoi? Moi je vais répondre. Moi je n'ai pas de problème. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, laissez un like, faites tout le blabla là. Et on se prend d'ici la fin du week-end pour le match de je ne sais pas qui. Pour le même match de la Barclays. Mais je ne suis pas encore. Je suis prenez soin de vous les amis. On est ensemble.